Parfois, les plus grandes découvertes se produisent, mais quand nous ne cherchons même pas. Que ce soit par chance, par destin ou simplement en étant au bon endroit, au bon moment, chacune de ces découvertes a une histoire incroyable derrière elle. Voici 20 trésors incroyables trouvés par pur accident. Numéro 20. Des ouvriers du bâtiment trouvent un trésor enfoui. En creusant un fossé dans une banlieue de Séville, dans le sud de l'Espagne, des ouvriers sont tombés sur l'une des plus grandes découvertes archéologiques des temps récents. À environ 1 mètre de profondeur, ils ont découvert un tas d'éphéméras, c'est-à-dire des jarres romaines anciennes, utilisées pour transporter des choses, généralement du vin, de l'huile d'olive ou de la nourriture. Cependant, cette fois-ci, ils ont découvert quelque chose de tout à fait inattendu. 1300 livres de pièces romaines datant des 3e et 4e siècles après Gishichi. C'est Karspot. C. La plupart des pièces qui avaient été frappées sous l'empereur Constantin, qui avait régné sur l'Empire de 306 à 337 après J. Elles étaient extrêmement bien conservées, car beaucoup de pièces n'avaient apparemment jamais circulé, et certaines étaient plaquées argent au lieu de simplement en bronze. Bien que l'histoire exacte du trésor restera probablement un mystère, les archéologues du musée de Séville ont quelques théories sur les pièces. Ils pensent que maintenant que ce qu'ils ont trouvé sont des vaisseaux spécifiques de transport de trésors qui auraient été en transit pour payer l'armée romaine en Espagne. Mais comment un tel butin a pu se retrouver enfoui sous terre à Séville reste une énigme. Que pensez-vous qu'il se soit passé ici? Un vol qui a mal tourné peut-être? Ou quelqu'un a-t-il trop abusé du vieux vin et a perdu la banque pour toujours? Maintenant, passons au sujet sucré. Imaginez couper une série de grands arbres seulement pour trouver des montagnes de barres d'or cachées à l'intérieur, laissées là par la mafia. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à quelques bûcherons dans cette image véritablement choquante. L'effort que le gang de la criminalité organisée a déployé pour creuser les arbres et cacher leurs biens volés est louable. On pourrait penser qu'il mérite court de le garder, mais cela a été donné à la police et réinjecté dans le système. Peut-être était-ce la bonne chose à faire. Comme toujours, vous pouvez me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. Un fermier trouve 5 kg d'or. En nivelant le terrain dans l'un de ses champs dans un district en Inde, un fermier a fait une découverte qui a amélioré son après-midi. Là, dans le sol, se trouvait un pot d'or et il n'y avait pas d'arc-en-ciel à l'horizon. Les autorités sont venues examiner ces objets dorés et ont confirmé qu'ils dataient de l'époque Kakatiya. C'était une période entre le XIIe et le XIVe siècle, lorsque la dynastie régnait sur la région orientale du Décan, qui est maintenant en Inde moderne. Le fermier qui l'a trouvé n'avait possédé le terrain que depuis environ 1 mois, et naturellement, lorsque les anciens propriétaires ont appris l'existence de cet or, ils ont voulu en faire partie aussi. L'affaire a dû être portée devant le tribunal pour régler la question de la propriété, et bien qu'il semble que les anciens propriétaires auraient du mal à prouver qu'ils possédaient le terrain au XIIe siècle, qui pourrait vraiment le dire? Numéro 18. 10 millions de pièces d'or dans le jardin. Aujourd'hui, nous avons appris qu'une famille près de San Francisco a fait fortune dans son propre jardin. Quelques années auparavant, un couple se promenait sur sa propriété dans le nord de la Californie lorsqu'ils sont tombés sur un vieil arbre poussant sur le flanc d'une colline. À cette occasion, ils ont remarqué qu'une vieille canette rouillée pendait des branches, et c'est alors qu'ils ont décidé de regarder de plus près. Ils ont imaginé que c'était probablement un marqueur de quelque sorte, et ont pensé, de manière quelque peu inquiétante, qu'il pourrait s'agir d'une tombe marquée. Eh bien, cette canette marquait en effet le site, mais ils ne sont pas tombés sur des ossements secs. Non loin, une deuxième canette émergeait du sol, alors ils lui ont donné un petit coup de secousse, comme on le fait, et c'est alors qu'ils ont découvert qu'elle était remplie à ras-bord de pièces d'or du XIXe siècle. Ils ont ensuite découvert qu'il y avait pas moins de 7 autres canettes pleines de pièces, toutes datant entre 1847 et 1894. Ce trésor enfoui est considéré comme le plus gros butin jamais découvert aux États-Unis. Bien que la valeur faciale des pièces soit d'environ 28 000 $, des passionnés de pièces ont estimé que la collection pourrait finalement rapporter plus de 10 millions de dollars lors d'une vente aux enchères. Ces propriétaires doivent avoir été stupéfaits en découvrant ce qui est désormais connu sous le nom de Saddle Ridge Hoard. C'est un miracle qu'ils aient même pu en tirer quelque chose. Numéro 17. Un couple de détecteurs de métaux trouve un trésor.
Peut-être qu'il y a quelque chose dans le hobby de la détection de métaux après tout. Un couple se trouvait dans un champ, dans le nord-est du Somerset, au Royaume-Uni, sans aucun doute en train de passer une soirée romantique, en fouillant avec leur détecteur de métaux et explorant la terre à la recherche de trésors enfouis. Et c'est alors qu'ils sont tombés sur une surprise inattendue. C'est exact, encore un vrai trésor. Cette fois-ci, c'était apparemment un énorme tas de pièces de roi Harold II et de pièces de Guillaume le Conquérant. Cela date le trésor jusqu'au dernier roi anglo-saxon de la Grande-Bretagne et à la période juste avant l'invasion normande de 1066. Donc c'est vraiment vieux. Le trésor doit être officiellement vérifié par des experts en antiquité du British Museum. Et il y a toute une série de règles qui régissent qui possède quoi et combien, et ce qui doit être fait avec les découvertes. Mais bon, en gros, le couple doit pouvoir repartir avec une belle somme d'argent de la vente du trésor, même après l'avoir partagé avec le propriétaire du terrain et d'autres divers demandeurs. Numéro 16. Le trésor de Staffordshire. D'un énorme butin à un autre, les îles britanniques semblent vraiment grouillées de tout le butin enfoui sous terre. Et en 2009, un fermier nommé Fred Johnson a déterré une autre pile brillante de trésors perdus qui l'a rendu riche du jour au lendemain. Lorsqu'il a été déterré dans un champ de Staffordshire, ce hall énorme a immédiatement été qualifié du plus important trésor anglo-saxon jamais trouvé en Grande-Bretagne. Je pense que nous parlons ici d'une aristocratie guerrière. Il a fallu une équipe dédiée d'archéologues des mois pour déterrer, retirer et cataloguer les objets, et à la fin, ils ont découvert plus de 14 000 pièces individuelles. Le problème, c'est que le conseil local était préoccupé par la diffusion de l'information sur le trésor. Alors ils ont commencé à répandre une rumeur sur une recherche de corps suite à un meurtre inventé. Apparemment, il valait mieux que les gens pensent qu'il y avait un homme fou armé d'une hache qui semait la terreur dans la région, plutôt que la presse ne s'empare d'une histoire sur de l'or. Quoi qu'il en soit, après une longue procédure et une couverture étrange, la découverte est finalement devenue de notoriété publique. Après avoir été officiellement déclaré trésor et évalué à environ 3,2 millions de livres sterling, il a été exposé à Birmingham et apparemment, les gens étaient ainsi impatients de voir ces antiquités qu'ils ont fait la queue pendant des heures pour les admirer. Eh bien, vous savez à quel point les Britanniques aiment former une file d'attente ordonnée. Numéro 15. Un fermier colombien trouve des millions d'Escobar. Pablo Escobar, le trafiquant de cocaïne le plus notoire et le plus réussi de tous les temps, était connu pour cacher de grandes quantités d'argent. C'est ça le problème avec les gains mal acquis. Tout cet argent sale et difficile à blanchir et peut mener à toutes sortes de curieux qui fouillent dans vos affaires néfastes. Donc parfois, la meilleure chose à faire est de creuser un trou et d'enterrer votre sac d'argent en toute sécurité pour un jour de pluie. Et puisque Escobar avait une énorme pile d'argent, il avait aussi beaucoup d'endroits où il était caché. Escobar peut être longtemps parti, et certains de ses gains mal acquis ont été découverts, tandis que d'autres, il s'avère, ne l'ont pas été. Ainsi, lorsqu'un fermier colombien creusait une tranchée sur une terre qui appartenait à sa famille depuis plus de 2 siècles, il a été plutôt surpris de tomber sur plusieurs grands conteneurs bleus. C'était déjà assez étrange, mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur lui a coupé le souffle. 600 millions de dollars en espèces. L'argent était considéré comme faisant partie de la fortune de 30 milliards de dollars d'Escobar, et le fait est que le fermier doit remettre l'argent au gouvernement colombien afin qu'il puisse être utilisé pour des programmes sociaux et économiques. Il est fort probable qu'une horde de chasseurs de trésors ait envahi la région, tous espérant déterrer davantage de l'argent perdu d'Escobar. Numéro 7. Une mosaïque romaine rare. Une mosaïque romaine ancienne remarquable et unique a été découverte sous un champ de fermier à Rutland, au Royaume-Uni. Elle représentait des scènes de l'Iliade d'Homère et faisait partie des rares jamais découvertes de cette manière à travers toute l'Europe. Elle est considérée comme l'une des mosaïques les plus significatives jamais mises au jour en Grande-Bretagne. C'est un site archéologique si important que le ministère de la Culture, des Médias et du Sport a suivi les conseils de Historic England et l'a désigné comme un lieu protégé. C'est donc un soulagement, car vous ne voudriez pas qu'un autre département gouvernemental vague s'implique dans une découverte historique aussi importante, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, la mosaïque qui a été découverte par le fils du propriétaire du terrain faisait apparemment partie d'un complexe de villas, qui comprenait également d'autres structures, qui étaient censées appartenir à un homme riche à l'époque romaine tardive. Donc maintenant,
Le site a été à nouveau rempli afin de le préserver pour les générations futures, et cela le rend beaucoup plus amusant à trouver quand l'enfer du futur post-apocalyptique déprime les gens, et qu'un bel endroit d'archéologie pour échapper aux tourments de la guerre, de la sécheresse et de la famine est là. Ah, quel plaisir. Numéro 6. Lingot d'or, caché dans un char. Être collectionneur de chars doit être l'un des passe-temps les plus de niche qui existent. Il ne doit sûrement pas y avoir tant de gens avec l'espace pour rassembler plus d'un char à la fois, sans parler d'une bonne douzaine, donc ce gars est probablement assez minoritaire dès le départ. Mais il ne se contente pas de rassembler d'anciens chars désaffectés, il trouve également des trésors dans ses acquisitions. Le collectionneur britannique a récemment réussi à ajouter un char de type 69 de l'armée irakienne à sa collection, qu'il loue pour des productions de films et de télévision, des événements privés et même des leçons de conduite de char. C'est alors qu'il a fait une découverte inattendue dans le réservoir de carburant du véhicule. En ouvrant le réservoir de carburant, le nouveau propriétaire et son mécanicien ont trouvé une cache de lingots d'or. Il semble que quelque chose de louche se passait probablement là-bas en Irak. Je veux dire, qui le savait? Mais bon, la théorie est que l'or vient probablement du Koweït et qu'il a fini dans le char irakien pendant la première guerre du Golfe après que l'Irak a envahi le Koweït en 1990. On comprend que l'armée irakienne s'est livrée à beaucoup de pillages et que des tonnes de trésors ont été volés et cachés à cette époque. Peut-être ont-ils tellement volé qu'ils ont simplement oublié où ils l'avaient encaché. Facile à faire. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai égaré quelques lingots d'or dans ma vie. Je suis encore en train de retracer mes pas. Numéro 5. Un homme trouve de l'argent dans son jardin. Un jardinier de légumes passionné dans l'Illinois est sorti dans son jardin pour cueillir du brocoli pour le dîner et a obtenu bien plus que ce à quoi il s'attendait. Quelqu'un sait-il quel est le protocole lorsque vous trouvez un gros vieux sac rempli d'argent dans votre patch de choux? Il semble que ce genre de découverte pourrait vous mettre dans de beaux draps de différentes manières imaginatives. En général, un sac contenant 150 000 dollars en billets de 20 dollars n'est pas exactement totalement légitime. Maintenant, ne vous méprenez pas, je suis sûr qu'il y a plein de gens honnêtes qui gardent leurs économies en petites coupures dans des sacs dans les jardins des autres. C'est le lieu le plus sûr après tout. Mais cela semblait probablement présager des ennuis pour le jardinier. C'est vraiment le début d'un scénario de film maintenant, n'est-ce pas? Après un certain temps de délibération, le gars a décidé d'apporter cette découverte au poste de police local et de leur permettre de décider quoi faire ensuite. Probablement, personne ne viendra se manifester pour déclarer qu'il a perdu un gros sac d'argent. Je veux dire, ont-ils tous les reçus pour cela? Numéro 4. Étui d'iPhone ancien. Eh bien, évidemment, pas vraiment, mais c'est le genre de choses que les tabloïds disent pour attirer l'attention des gens, n'est-ce pas? C'est un objet qui a été mis au jour sur un site archéologique dans le sud de la Sibérie. L'endroit est sous l'eau la majeure partie de l'année, donc quand il peut être excavé, c'est un moment amusant pour tous ces archéologues russes. Ce trésor particulier de 2100 ans est un objet rectangulaire noir d'environ 18 cm de long et 10 cm de large, incrusté de toutes sortes de pierres précieuses et de choses brillantes. Cela ressemblait un peu à un étui de téléphone à nos yeux modernes un peu naïfs, mais c'était en fait une boucle de ceinture. Waouh, des choses palpitantes. Numéro 11. Le trésor de Fenn. Le millionnaire et ancien marchand d'art Forrest Fenn avait une cachette d'or dans les montagnes rocheuses et a publié un poème cryptique intitulé Thrill of the Chase dans son autobiographie, conçu pour inciter les explorateurs à partir à la recherche du trésor. Cela semble amusant, mais bien sûr rien impliquant une grosse somme d'argent n'est jamais sans controverse, n'est-ce pas? Ce gars, un étudiant en médecine du Michigan nommé Jonathan Jack Stitt, était l'un de ces chasseurs de trésors, et il a trouvé l'or enterré, qui vaut apparemment entre 1 million et 3 millions de dollars. Mais le problème, c'est que certaines personnes pensent qu'il a peut-être triché pour le découvrir. Maintenant, on prétend qu'il a réellement piraté des emails et des messages, textes afin de localiser le trésor, ce qui est franchement plutôt impoli, même dans le monde impitoyable de la chasse au trésor. Mais je veux dire, ce sont des pirates, n'est-ce pas, après tout? Malgré toutes les allégations, il affirme qu'il n'a même jamais utilisé de GPS ou d'autres technologies modernes pour localiser l'or. C'est une chose délicate, et nul doute que ce vieux filou Finn savait que cela provoquerait un véritable tumulte, et c'est probablement exactement pourquoi il l'a mis en place en premier lieu. Mais qu'en pensez-vous? Jusqu'où iriez-vous pour trouver un trésor enfoui? Tout est-il permis dans le butin et la guerre? Numéro 10. La coupe de Ringlemer.
Eh bien, oups, quelqu'un a eu un petit incident de labour avec une grande coupe brillante. Il se trouve que c'était un vase inestimable de l'âge du bronze, mais vous savez, les accidents peuvent arriver. Lorsque Cliff Bradshaw a sorti son détecteur de métaux pour une promenade dans la campagne du Kent Sud-Est au Royaume-Uni, il a fait la découverte que beaucoup dans ces cercles ne pouvaient mais que rêver. Il a fait des recherches sur les établissements qui avaient entêté dans la région et cherché des objets anglo-saxons lorsqu'il a remarqué quelque chose qui brillait dans la terre. Là, parmi les muffins de prairie et les morceaux rouillés de la vie agricole, se trouvait une coupe en bronze de l'âge du bronze, écrasée, en fait un peu déformée. Ce n'étaient pas les objets anglo-saxons qu'il attendait, mais quelque chose de beaucoup plus ancien et apparemment très significatif. La coupe en or, une fois nettoyée, s'est révélée datée d'environ 2300 avant notre ère. J'y pensais. Ce qui avait également été dissimulé sous le champ du fermier était un complexe funéraire entier, de l'âge du bronze et un site de sépulture. Donc cette coupe écrasée a fait plus que donner un autre artefact à un musée local. Elle a ouvert une nouvelle section des livres d'histoire pour cette partie particulière du pays et a probablement agacé un fermier juste un tout petit peu alors que son champ était envahi par des archéologues en 1750. Pulls en laine pour un avenir prévisible. Numéro 9. La ville souterraine de Derinkuyu. Maintenant, cette histoire ressemble au début d'une histoire d'aventure magique pour enfants, mais c'est réel et cela va vous époustoufler. Un homme effectuait des travaux de construction standard sur sa maison pour ajouter une extension lorsqu'il a eu la surprise de sa vie. Il a percé un trou entier dans le mur et a découvert une ville souterraine cachée sous sa maison. Sans blague, alors qu'il regardait dans la pièce qu'il avait découverte sous sa maison, l'homme a décidé de jeter un coup d'œil de plus près. Avec une certaine appréhension, il s'est aventuré dans l'espace sombre et étroit. C'est alors qu'il a réalisé que ce n'était pas une cave comme il l'avait imaginé, mais plutôt une sorte de couloir qui semblait mener à un autre espace. En scrutant l'obscurité, il a commencé à comprendre qu'il y avait de nombreuses pièces, de nombreux espaces, de nombreux couloirs et chambres. C'était certainement beaucoup plus grand que l'espace sous sa maison. C'est alors qu'il a décidé d'alerter les archéologues locaux, et ils sont venus par centaines. C'était une découverte extraordinaire qui allait bientôt être considérée comme l'une des découvertes archéologiques les plus significatives jamais réalisées. Ce serait la ville perdue de Derinkuyu, si bien cachée que les gens pensaient qu'elle pouvait être un mythe, mais la voilà, une métropole ancienne du 7e et 8e siècle avant. J.C., juste sous la surface de sa maison tout ce temps. Numéro 8. La main de la foi. Il était grand temps que nous ayons une bonne histoire de pépite d'or, car qui n'en aime pas une? Cette pépite d'or se trouve être la plus grande qui existe aujourd'hui, et que dire de cela? La soi-disant main de la foi a été trouvée en 1980 à un endroit appelé Wedderburn, dans le Victoria, en Australie, par un gars nommé Kevin Hillier. Quelle est cette histoire amusante? Quoi qu'il en soit, le casino Golden Nugget à Las Vegas a acheté la chose pour plus d'1 million de dollars. Je veux dire, c'est chanceux que ce soit le nom de leur hôtel, je suppose. La raison pour laquelle c'est la plus grosse pépite est vraiment due au fait que, généralement, lorsque les gens trouvent de l'or comme ça, ils le vendent. Cela est fondu puis transformé en d'autres objets en or. Et vous savez alors, ça maintenant, ce n'est plus une pépite. Apparemment, le format naturel est quelque chose de désirable parmi les passionnés de pépites, et ces gars-là adorent vraiment une grosse pépite. Numéro 7. Une mosaïque romaine rare. Une mosaïque romaine ancienne remarquable et unique a été découverte sous un champ de fermier à Rutland, au Royaume-Uni. Elle représentait des scènes de l'Iliade d'Homère et faisait partie des rares jamais découvertes de cette manière à travers toute l'Europe. C'est considérée comme l'une des mosaïques les plus significatives jamais mises au jour en Grande-Bretagne. C'est un site archéologique si important que le ministère de la Culture, des Médias et du Sport a suivi les conseils de Historic England et l'a désigné comme un lieu protégé. C'est donc un soulagement, car vous ne voudriez pas qu'un autre département gouvernemental vague s'implique dans une découverte historique aussi importante, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la mosaïque, qui a été découverte par le fils du propriétaire du terrain, faisait apparemment partie d'un complexe de villas qui comprenait également d'autres structures qui étaient censées appartenir à un homme riche à l'époque romaine tardive. Donc maintenant, le site a été à nouveau rempli afin de le préserver pour les générations futures. Et cela le rend beaucoup plus amusant à trouver quand l'enfer du futur post-apocalyptique déprime les gens, et qu'un bel endroit d'archéologie pour échapper aux tourments de la guerre, de la sécheresse et de la famine est là.
Ah, quel plaisir. Numéro 6. Lingot d'or. Caché dans un char. Être collectionneur de chars doit être l'un des passe-temps les plus de niche qui existent. Il ne doit sûrement pas y avoir tant de gens avec l'espace pour rassembler plus d'un char à la fois, sans parler d'une bonne douzaine, donc ce gars est probablement assez minoritaire dès le départ. Mais il ne se contente pas de rassembler d'anciens chars désaffectés, il trouve également des trésors dans ses acquisitions. Le collectionneur britannique a récemment réussi à ajouter un char de type 69 de l'armée irakienne à sa collection, qu'il loue pour des productions de films et de télévision, des événements privés et même des leçons de conduite de char. C'est alors qu'il a fait une découverte inattendue dans le réservoir de carburant du véhicule. En ouvrant le réservoir de carburant, le nouveau propriétaire et son mécanicien ont trouvé une cache de lingots d'or. Il semble que quelque chose de louche se passait probablement là-bas en Irak. Je veux dire qu'ils savaient. Mais bon, la théorie est que l'or vient probablement du Koweït et qu'il a fini dans le char irakien pendant la première guerre du Golfe après que l'Irak a envahi le Koweït en 1990. On comprend que l'armée irakienne s'est livrée à beaucoup de pillages et que des tonnes de trésors ont été volés et cachés à cette époque. Peut-être ont-ils tellement volé qu'ils ont simplement oublié où ils l'avaient caché. Facile à faire. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai égaré quelques lingots d'or dans ma vie. Je suis encore en train de retracer mes pas. Numéro 5. Un homme trouve de l'argent dans son jardin. Un jardinier de légumes passionné dans l'Illinois est sorti dans son jardin pour cueillir du brocoli pour le dîner et a obtenu bien plus que ce à quoi il s'attendait. Quelqu'un sait-il quel était le protocole lorsque vous trouvez un gros vieux sac rempli d'argent dans votre patch de choux? Il semble que ce genre de découverte pourrait vous mettre dans de beaux draps de différentes manières imaginatives. En général, un sac contenant 150 000 dollars en billets de 20 dollars n'est pas exactement totalement légitime. Maintenant, ne vous méprenez pas, je suis sûr qu'il y a plein de gens honnêtes qui gardent leurs économies en petites coupures dans des sacs dans les jardins des autres. C'est le lieu le plus sûr après tout. Mais cela semblait probablement présager des ennuis pour le jardinier. C'est vraiment le début d'un scénario de film maintenant, n'est-ce pas? Après un certain temps de délibération, le gars a décidé d'apporter cette découverte au poste de police local et de leur permettre de décider quoi faire ensuite. Probablement personne ne viendra se manifester pour déclarer qu'il a perdu un gros sac d'argent. Je veux dire, ont-ils tous les reçus pour cela? Numéro 4. Étui d'iPhone ancien. Eh bien, évidemment, pas vraiment, mais c'est le genre de choses que les tabloïds disent pour attirer l'attention des gens, n'est-ce pas? C'est un objet qui a été mis au jour sur un site archéologique dans le sud de la Sibérie. L'endroit est sous l'eau la majeure partie de l'année, donc quand il peut être excavé, c'est un moment amusant pour tous ces archéologues russes. Ce trésor particulier de 2100 ans est un objet rectangulaire noir d'environ 18 cm de long et 10 cm de large, incrusté de toutes sortes de pierres précieuses et de choses brillantes. Cela ressemblait un peu à un étui de téléphone à nos yeux modernes, un peu naïfs. Mais c'était en fait une boucle de ceinture. Waouh, des choses palpitantes. Numéro 3. Le trésor de Sarota. Ce tas de choses brillantes est si vénéré qu'il a sa propre exposition annuelle réelle où il est sorti de sa protection pour être regardé par le public pendant un bref moment avant d'être soigneusement rangé à nouveau parce qu'il est si précieux que même des yeux le regardant trop longtemps pourraient en le briser. C'est le trésor de Sarota, une collection inestimable d'artefacts découverts à Środa Śląska, dans le sud-ouest de la Pologne, dans les années 1980. Les objets sont une sélection très brillante d'objets en or, incrustés de bijoux datant du règne de Charles Quint à Prague à l'époque médiévale. Les bijoux ont apparemment été mis en gage auprès de financiers de la ville de Środa Śląska, qui ont prêté de l'argent au roi en retour. Ils ont ensuite été placés dans une cave qui a finalement été murée et apparemment oubliée pendant plus de 500 ans avant d'être redécouverte lors des travaux de démolition et de fouilles pour les fondations d'un vieux central téléphonique ennuyeux à construire. Depuis lors, le trésor a été utilisé pour une exposition annuelle dans laquelle un aspect différent prend le devant de la scène et aide à explorer une partie de l'histoire de la ville de la région. Les pièces de la collection incluent une remarquable couronne médiévale qui a été portée par des reines tchèques. C'est la seule couronne survivante de ce type au monde. Et il y a aussi plusieurs pendentifs et fermoirs, tous richement décorés de nombreuses pierres précieuses différentes, y compris des saphirs, des émeraudes et des perles. Numéro 2. Un homme près d'un coffre avec des millions à l'intérieur.
Il y a toute une série de séries en télévisées sur ce genre de choses, n'est-ce pas? Les gens qui peuvent de gagner leur vie en enchérissant sur le contenu d'une unité de stockage vous disent qu'il y a tout un tas de choses oubliées et abandonnées là-bas. Et oui, certaines d'entre elles sont apparemment assez précieuses. Mais comment un coffre rempli d'argent finit-il oublié dans une unité de stockage dans le sud de la Californie est la question. Avez-vous des idées? Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de légèrement louche à propos de cet argent, non? C'est difficile à dire. Bien sûr, la plupart des gens légitimes gardent leurs sous durement gagnés dans un coffre, dans une unité verrouillée, donc cela pourrait simplement être une erreur honnête. Pourtant, c'est la matière des rêves des émissions de guerre de stockage. Si seulement cela avait fait partie d'un épisode, plutôt qu'une simple découverte accidentelle par un acheteur surpris. Quoi qu'il en soit, il s'avère que le propriétaire original de l'unité de stockage a découvert qu'elle avait été vendue, et a ensuite essayé de récupérer son argent. Cela a abouti à des procédures judiciaires, la Californie, n'est-ce pas? Où les propriétaires radins ont essayé de refiler aux nouveaux propriétaires la modique somme de 600 000 dollars, et ils ont poliment décliné et ont finalement accepté 1 200 000 dollars. La morale de l'histoire? Vous feriez mieux de garder un œil sur vos gros sacs d'argent. Oh, et bien sûr, de payer votre facture de stockage. Numéro 1, les peintures de la grotte de Lascaux. Lorsque les extraordinaires peintures de la grotte de Lascaux ont été découvertes en Dordogne, elles ont captivé l'imagination du monde. Et elles m'ont sûrement fait mal prononcer certaines choses. C'était en septembre 1940 lorsqu'un groupe de jeunes Français et leur chien nommé Robot ont trouvé un trou dans le sol. Robot s'est précipité dans le trou, chassant un lapin, ce qui a attiré l'attention des jeunes hommes sur un puits de grotte. Ils ont fait l'escalade effrayante de près de 15 mètres dans la grotte et ont été complètement stupéfaits par ce qu'ils avaient retrouvé. Les murs de la grotte étaient couverts de peintures. Elles représentaient toutes sortes d'animaux que les garçons ont dit sembler bouger. Énergisés par cela, ils sont ensuite revenus à la surface et ont pensé qu'ils pourraient aussi bien gagner quelques sous grâce à cette découverte. Le lendemain, ils ont ouvert la grotte aux visiteurs moyennant un droit d'entrée, et alors que la nouvelle de la grotte se répandait, des gens de partout ont commencé à venir voir de quoi il s'agissait. Finalement, ils ont impliqué leur professeur, et c'est alors qu'il est devenu évident exactement ce qu'ils avaient déterré et à quel point c'était significatif. Les peintures de la grotte se sont révélées avoir entre 15 000 et 17 000 ans et représentaient principalement des images d'animaux. Près de 600 d'entre elles ont été peintes, et 1500 autres ont été gravées. Il y a une image d'un humain. C'est un homme avec un phallus érigé et un oiseau pour tête. Les peintures de la grotte sont considérées comme le plus grand exemple d'art de l'ère paléolithique supérieure. Mais ce que cela montre vraiment, surtout, c'est que les gens dessinent des images de zizi sur les murs depuis l'aube de l'humanité. Eh bien, c'est à peu près tout pour les trésors accidentels du monde pour aujourd'hui. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'incroyable? Allez, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Vérifiez également toutes les autres choses cool qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.